Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui va permettre de s'entraîner au raccordement d'un automate Vago. Elle se présente sous la forme suivante. Donc ici vous avez la zone de raccordement, la zone de dessin où on va tracer les conducteurs. Et ici la zone de choix donc des couleurs des conducteurs. Le bouton qui va permettre d'effacer. Ici ce bouton là permettra d'effacer tout le schéma. Et ici, ce bouton-là permettra de finaliser votre schéma. Ici, sauvegarder et l'exporter au format JPG. Et ici, ce bouton permettra d'afficher la correction. Alors, les raccordements qui seront effectués ne seront pas autocorrigés. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs, l'application ne les verra pas. Donc, pour débuter, on va raccorder la phase en rouge, enfin le plus en rouge, le plus 24 volts, donc partant de l'alimentation jusqu'à la borne plus 24 de l'automate. Un pont ici, du plus 24 au plus 24. On va raccorder le 0 volt de l'alimentation continue. Hop. Et le même pont. Tac, du 0 au 0. Et enfin la terre de la lime jusqu'à l'automate. Donc voilà, l'alimentation de l'automate est effectuée. Maintenant, on va raccorder les entrées à la carte d'entrée. Donc, on a 3 appareils, donc 2 boutons poussoirs et un capteur. Pour savoir à quelle entrée on doit les raccorder, alors je vais valider ici et je vais appuyer sur chacun des boutons. Alors quand j'appuie ici sur le bouton poussoir S1, on voit que c'est l'entrée 1 qui s'allume, enfin le voyant de l'entrée 1 qui s'allume, donc cette entrée ici. Le bouton poussoir 2, c'est l'entrée 2, donc cette entrée ici. Et le capteur, c'est l'entrée 3, donc cette borne là. Donc on connaît le cahier des charges, on sait comment on va les raccorder. Pour les sorties, donc 2 voyants et un contacteur, on appuie sur le voyant correspondant à la sortie et on voit que c'est la sortie 1 qui active le voyant H1, la sortie 2 qui active le voyant H2 et la sortie 3 qui active le contacteur. Donc on va raccorder tout ça. On va alimenter donc nos poussoirs. Ensuite, on va utiliser un jeu de couleurs pour associer l'entrée 1, sortie 1, entrée 2, sortie 2 et entrée 3, sortie 3. Donc on va prendre la couleur noire pour l'entrée 1. Et ça, le noir, on le reprendra donc pour la sortie 1. Et on va donc au voyant numéro 1. En violet, on va faire l'entrée 2 et la sortie 2. Donc, on part, hop là, prendre du violet. Et la sortie 2 vers le voyant numéro 2. Enfin, le capteur, fin de course, donc on va le faire en marron. À l'entrée 3. Et la sortie 3 au contacteur. Donc à la borne A1. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le commun. Bon, je vais le faire en bleu. Donc je ponte
A2 du contacteur avec les bandes X2 des voyants. Et je ramène un de ces potentiels à mon alim. Voilà. Donc j'appuie sur fin. Si je veux afficher le corrigé, j'appuie sur corriger, mais d'abord, je désactive les sorties. Voilà. Donc mon schéma est fini. Si je veux l'exporter, j'appuie sur save. J'attends un petit peu. Et il va me proposer de sauvegarder mon image. Hop. Donc, voilà, l'image est sauvegardée. Je fais un petit aperçu. Voilà ce qui a été représenté sur le schéma. Pour afficher le corrigé, j'appuie sur corriger et j'efface tout. Voilà, donc là j'ai la correction de ce schéma là. Ensuite j'ai d'autres exemples de schémas. Ici donc 3 interrupteurs et 3 relais. Ici le raccordement de plusieurs interrupteurs sur 2 cartes d'entrée. Et plusieurs relais sur 2 cartes de sortie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.